Bonjour, chers frères et sœurs, les frères d'ici et d'ailleurs qui sont avec nous. Welcome, brother, les frères de Betanan. Nous sommes bien contents de vous voir. Et je voudrais dire bienvenue à notre sœur Suzette qui passe son premier sabbat après le baptême avec nous. Gloire au Seigneur. Amen. Alors, notre sujet de ce matin s'intitule « Un temple vivant ». L'homme a toujours vu Dieu comme un Dieu lointain, s'intéressant à peine aux affaires de la terre. Dieu, lui, cependant, n'a cessé de montrer au fil des âges et de démontrer qu'il est un Dieu de proximité et un Dieu d'intimité. Dès le début de la création, le Seigneur se présente comme celui qui transcende toutes choses. Psaume 33, versets 6 à 9. Psaume 33, les versets 6 à 9. Alors, prenons nos Bibles, parce que nous aurons besoin de la parole de Dieu. Psaume 33, versets 6 à 9. Il est dit, « Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer, il met dans des réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il dit, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe. » Lorsque nous, les humains, nous parlons, nous devons faire quelque chose pour que notre parole puisse prendre corps, puisse prendre forme et se réaliser. Mais Dieu, lorsqu'il parle, eh bien, sa parole a en elle-même la puissance de réaliser ce que Dieu dit. C'est pourquoi la Bible dit que les paroles de Dieu sont pesées au creuset et 7 fois épurées avant que Dieu ne prononce une parole. Et c'est pourquoi, chers frères et sœurs, Dieu ne prononce pas des paroles à la légère. Et Dieu ne fait pas de plaisanterie. Dieu ne fait pas de blagues. Parce que si Dieu dit quelque chose, cela arrivera. Alors vous voyez, donc Dieu transcende toutes choses. Cependant, il est aussi vu comme celui qui est plein de bonté, de tendresse et de compassion. Alors qu'il parle pour toutes les créatures, lorsqu'il fait la création, à chaque fois, il dit que la lumière soit, que les eaux produisent des animaux, la terre produise des arbres, des animaux. Mais quand Dieu arrive à la création de l'homme, Dieu va prendre son temps. Il va parler, mais il va le façonner de ses mains. Il va le façonner de ses mains. Il va souffler son souffle de vie dans ses narines. Dieu prend un temps pour façonner l'homme de la poussière de la terre. Ainsi, Dieu ne nous fait pas juste avec une parole, mais il nous montre que dès la création de l'homme, Dieu porte une attention particulière à la création de l'humain. Il se présente déjà comme le Jéhovah-Jireh, celui qui pourvoit. Tout ce dont l'homme avait besoin était déjà là et est déjà là. Lorsque l'homme arrive au 6e jour, Dieu a déjà tout mis, le jardin, tout est fait. Donc tout ce dont l'homme aura besoin est déjà là. Il est déjà là. Ainsi, Dieu est celui qui pourvoit. Et pour les besoins spécifiques, eh bien, Dieu ne veut pas faire sans l'homme. Il veut sa collaboration. C'est pourquoi Ève ne vint à l'existence que lorsque Adam en exprima le désir et en éprouva le besoin. Genèse 2 et le verset 20. Genèse 2 et le verset 20. Dieu est extraordinaire. Hein? Genèse 2, verset 20. Il dit, « Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. » Il a vu les chiens, il a vu les lapins, il a vu les cochons, il a vu les chevaux. Mais ils étaient pas au père.
Mais quand il est arrivé, il a donné des noms à tous. Il n'a vu aucun qui lui ressemblait, qui soit venu en face de lui. Et vous savez, quand vous voyez que tout le monde est à deux, ça vous fait quelque chose. Parce que quand vous regardez à droite, à gauche, vous voyez que vous êtes tout seul. Alors, donc, l'homme a eu le désir d'avoir quelqu'un qui soit semblable à lui. Et remarquez, hein, les dames ne sont pas là, mais il y en a quand même. Les hommes, quand ils parlent, c'est toujours la faute de la femme. Ils sont sur le dos de la femme, sur le dos de la femme. Et pourtant, ils ne peuvent pas rester sans la femme. C'est que cela remonte au jardin d'Éden. Ainsi, Dieu est présenté, chers amis, Dieu ne fait pas sans nous. Mais Dieu a voulu qu'Adam ressente le désir, qu'il ait le besoin avant de créer Ève. Il est aussi présenté comme un Dieu d'intimité. Il planta un jardin, il mit l'homme et la femme et les instruit, communique avec eux chaque jour. Tout cela se trouve dans la question qu'il va leur poser après la chute. Genèse 3, verset 9. Genèse 3, verset 9. Mais l'Éternel, Dieu, appela l'homme et lui dit, où es-tu? Si Dieu lui demande où es-tu, c'est qu'ils avaient l'habitude de rencontrer Dieu. Ils avaient l'habitude de communier, ils avaient l'habitude de parler. Adam et Ève avaient un privilège extraordinaire. Dieu, le Créateur, venait à leur rencontre et les instruisait. Dieu leur parlait. Et il n'y avait pas de barrière entre eux et le Créateur. Mais sitôt que l'homme entra dans la rébellion, eh bien, il ne pouvait plus supporter la présence de Dieu. Dieu est présent, mais c'est l'homme qui se cache. Genèse 3, verset 8. Genèse 3, verset 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Voyez? Celui qui faisait leur bonheur, celui avec qui ils aimaient parler, eh bien, sitôt qu'ils ont péché, sitôt qu'ils sont rentrés dans la rébellion, eh bien, maintenant, cette voix-là, eh bien, ne leur est plus aussi agréable. Quand ils l'entendent, elle produit chez eux de l'effroi. Et cela les pousse à fuir, à se cacher. Parce que Dieu porte en lui un message qui ne va plus avec eux. Mais Dieu est amour et Dieu les cherche, chers amis. Ainsi, le beau plan de Dieu était gâché, mais pas détruit. Et Dieu promit de rétablir toutes choses. Genèse 3, verset 15. Heureusement pour nous. Dieu dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, en parlant au serpent, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Ainsi, Dieu ici prédit la venue de Jésus et la défaite de Satan et la libération de l'humanité. Ainsi, chers amis, si le plan de Dieu était gâché momentanément, mais il n'était pas détruit et Dieu ne s'avouait pas vaincu. Maintenant, sur la terre, se développent deux postérités. Les fils de Dieu, ceux qui décident de marcher avec lui, et les fils des hommes, ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. On le voit partout. Le bien et le mal est sur la terre. C'est pourquoi Dieu va se former un peuple avec un objectif. Quel est l'objectif de Dieu? Exode 25, verset 8. C'est le texte que Jean-Pierre nous a lu. Exode 25, verset 8. Dieu va former un peuple, le peuple d'Israël. Et quel est le but de Dieu en faisant cela? Il dit, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Donc, Dieu poursuit toujours son projet. Il était dans le jardin avec Adam et Ève. Le péché est venu. Eh bien, après, Dieu va laisser les nations suivre leur voie. Il va choisir le peuple d'Israël, va former un peuple et il leur demande de faire un sanctuaire. Le sanctuaire, c'était une tente qu'ils avaient, d'accord, avec un parvis, le lieu saint, le lieu très saint, où Dieu rencontrait Moïse. Et là, Dieu dit, pourquoi il veut un sanctuaire? C'est pour habiter au milieu du peuple. C'est pour être au milieu de son peuple. Ainsi, dans le désert, Dieu était présent.
visible, tangible, de nuit comme de jour. Exode chapitre 13, versets 21 à 22. Exode 13, versets 21 à 22. Il est dit, l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Ainsi, quand Israël parlait de l'Éternel, l'Éternel était visible et tangible. Tu ne peux pas dire que tu ne vois pas la nuée. Tu ne peux pas dire que tu ne vois pas la colonne de feu. Ça se voit à des milliers de kilomètres à la ronde. Donc, tout le peuple d'Israël voyait la présence de Dieu. Dieu, donc, était visible, instruisant le peuple, veillant et pourvoyant exactement comme dans le jardin d'Éden. Plus tard, sous le règne de Salomon, un temple fut bâti. Et à la dédicace du temple, eh bien, Dieu vint et tout Israël le vit. 2 Chroniques 7, verset 1 à 3. 2 Chroniques 7, verset 1 à 3. 2 Chroniques chapitre 7, verset 1 à 3. 2 Chroniques 7, verset 1 à 3. Salomon construit le temple que David voulait construire. Il est dit, lorsque Salomon eut achevé de prier à la dédicace du temple, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Tous les enfants d'Israël virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison. Ils s'inclinèrent le visage contre terre sur le pavé, se prosternèrent et louèrent l'Éternel en disant, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Ainsi, les enfants d'Israël savaient que dans ce temple, on pouvait invoquer le nom de l'Éternel. Lorsque l'on entrait dans le temple, on savait que l'Éternel était présent, que l'Éternel, il était là. Parce que le nom de l'Éternel est invoqué dans ce lieu. Alors plus tard, le temple fut détruit, une fois de plus, à cause des péchés du peuple. Adam et Ève furent chassés du jardin parce qu'ils ont péché, et Israël a perdu le temple à cause de ses péchés. Mais il fut reconstruit après la déportation sous Zorobabel, puisque Dieu n'abandonne pas son plan et ses desseins. Voyez qu'à chaque fois, Dieu revient à la charge parce que Dieu a un but. Il veut habiter parmi son peuple. Mais lorsque nous péchons aussi, nous nous privons de la présence et de la gloire de Dieu. Aujourd'hui, le péché semble être un jeu, mais le péché n'est jamais un jeu. Si les hommes prennent le péché à la légère, Dieu ne prend jamais le péché à la légère. Le péché est un élément de séparation. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Maintenant, il y a tellement de théoriciens qui vous expliquent presque que le péché est une bonne chose. Mais en ce qui concerne la parole de Dieu, le péché est une mauvaise chose. Et le péché nous sépare de Dieu et nous prive de la gloire de Dieu. Et donc, comme ils ont pris le péché en partie, eh bien, Dieu les a laissés et le temple a été détruit. Et sous Zorobabel, après leur déportation, ils sont passés 70 ans à Babylone, ils sont revenus avec Zorobabel, et là, ils ont reconstruit un autre temple. Et Dieu promit que ce temple, bien que plus petit, aurait plus de gloire que celui de Salomon. Et pourquoi il aurait plus de gloire que celui de Salomon? Parce que lorsqu'on a fait la dédicace de ce temple, de ce deuxième temple, il n'y a pas eu de feu, il n'y a pas eu de gloire. Et les gens qui avaient vu le temple de Salomon, eh bien, les plus âgés, ils se sont mis à pleurer. Parce qu'ils ont fait un temple, il n'y a pas de feu, il n'y a pas de gloire. Alors l'Éternel leur dit, ce temple-là, il sera plus grand que celui de Salomon. Malachie chapitre 3, verset 1er.
pourquoi il sera plus grand? Malachie chapitre 3, verset 1er. Dieu dit ceci, « Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple, le Seigneur que vous cherchez, et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. » Alors, pourquoi le temple sera plus grand? Eh bien, il dit parce que le Seigneur que vous cherchez, l'Éternel, viendra dans le temple lui-même. Ils ont vu le feu, ils ont vu la nuée, et ils étaient émerveillés. Mais Dieu dit, le deuxième temple, quoique plus petit, aura plus de gloire. Parce que cette fois-ci, ce n'est pas la nuée que vous allez voir, je vais venir dans le temple moi-même. Et alors, chers amis, bien que pour eux, ils voyaient que puisque la gloire ne s'est pas manifestée, et bien que le temple était presque insignifiant. Mais Dieu dit, mais non, c'est la présence de Dieu dans le second temple, c'est l'Éternel lui-même qui se déplace. Et comment il va se déplacer? Comment il va venir? Ésaïe 7, verset 14. Ésaïe 7, 14. Ésaïe chapitre 7, 14. Il dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Qu'est-ce que Emmanuel signifie? C'est Dieu avec nous. Ça veut dire qu'il viendra, il va s'incarner. Il va prendre la chair et il va devenir l'un de nous. Alors, peut-être qu'on dira c'est juste un enfant. Ésaïe 9, verset 5. Voyez comment Ésaïe l'appelle. Ésaïe 9, verset 5. En parlant de l'enfant, il est dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. Et je vous fais remarquer que Dieu puissant est avec un D majuscule. Donc Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Mais comment quelqu'un peut s'appeler Père éternel? Eh bien parce que c'est l'Éternel lui-même qui viendra. Donc, l'enfant qui naîtra et qui viendra parmi nous, c'est le même qui était dans le jardin avec Adam et Ève. Il poursuit le même dessein. Il veut habiter au milieu de son peuple. Et qui est celui-ci? Jean chapitre 1er, verset 1 à 3. Texte que nous connaissons, mais que nous allons lire. Jean chapitre 1er, verset 1 à 3. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit après? Voilà. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ainsi, le Créateur vient parmi les créatures. Et il va se présenter au milieu de sa créature. Et dans Colossiens chapitre 1, verset 15 à 16. Colossiens 1, verset 15 à 16. Colossiens chapitre 1, verset 15 à 16. Il dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Et si vous regardez, il est dit, il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Ainsi, quand il est dit, il est le premier-né de la création, c'est son rang. Il est au-dessus de toute chose. Il est avant toute chose. David est appelé premier-né dans la Bible, alors que David était le dernier de sa famille. C'est le rang qu'il occupe. Donc, il est le premier, il est avant toute chose. Ainsi, à quel moment est-il venu? Eh bien, Luc chapitre 2, verset 46, la prophétie va s'accomplir.
Luc 2, verset 46, la prophétie s'accomplit. Rappelez-vous, Dieu ne parle jamais en vain. Luc 2, verset 46, il est dit, au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Et regardez, tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Ainsi, à 12 ans, Jésus entre dans le temple. Et voici la gloire plus grande que la gloire du temple de Salomon. Le Christ était dans son temple. Le messager de l'Alliance est rentré dans son temple. Et lorsque il va commencer son ministère, il va entrer dans son ministère dans Luc 19, versets 45 à 48. Nous le trouvons encore dans le temple. Luc chapitre 19, versets 45 à 46. Il est dit, il entra dans le temple et il se mit à chasser ceux qui vendaient, leur disant, il est écrit, ma maison sera une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Il enseignait tous les jours dans le temple, et les principaux sacrificateurs, les scribes et les principaux du peuple cherchaient à le faire périr, mais ils ne savaient comment s'y prendre, car tout le peuple l'écoutait avec admiration. Bien-aimés, chers frères et sœurs, voici le Seigneur est entré dans son temple, parce que le Seigneur poursuit un but, il veut habiter au milieu de son peuple. Et lorsque le Seigneur est au milieu de son peuple, le Seigneur vient dans une maison de prière, une maison où on adore Dieu. Mais qu'est-ce que le Seigneur trouve? Il trouve du business dans le temple. Il trouve du business dans le temple. Celui-là vend un bœuf, celui-là vend un agneau. Il y a toutes sortes de trafic dans le temple. Et Jésus dit, arrêtez ça. Arrêtez ça. Aujourd'hui aussi, quand le Seigneur vient dans son temple, eh bien, des fois, le Seigneur trouve du business dans le temple. Business à l'argent, business à madame, business à monsieur, toutes sortes de business. Dans le temple de l'Éternel. Mais est-ce que Dieu prend plaisir? Dieu dit non. Il dit, vous avez fait de la maison de mon Père une caverne de voleurs. Bien-aimés, chers frères et sœurs, Dieu a retiré Adam et Ève du jardin. Il a abandonné le temple de Salomon. Vous pensez que Dieu fera moins au 21e siècle là? Non. Dieu ne prend pas plaisir à l'iniquité. Donc, l'apôtre Paul dit, ne vous trompez pas par de faux raisonnements. Donc, nous ne devons pas nous tromper nous-mêmes par de faux raisonnements. Si nous savons que nous ne sommes pas clairs, nous devons nous organiser pour devenir clairs. Si nous confessons le beau nom de Jésus, nous devons marcher selon les principes de Jésus. Moi, j'ai jamais vu des enfants qui gouvernent la maison. Aujourd'hui, des enfants gouvernent la maison. J'avais un voisin, il disait à ses enfants, regardez-moi, tout ça est senti au nom de mes femmes, elles gouvernent bâtiment azote. Oui. Si vous avez senti ou peut gouverner la maison de Dieu, eh bien, il faut venir bon Dieu. Il faut venir bon Dieu. Mais aujourd'hui, certaines personnes veulent être Dieu dans la maison de Dieu. Je n'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Il me semble que c'est Dieu qui est Dieu et il n'y a pas de Dieu. Donc Dieu nous donne comment nous devons marcher, comment nous devons fonctionner, mes frères. Et quand nous marchons selon Dieu, alors le Seigneur prend plaisir à être au milieu de nous. Mais si nous sommes en business, le Seigneur ne prend pas plaisir en nous. Le Seigneur ne prend pas plaisir en nous. Tu es dans toutes sortes de petites magouilles et tu pries le Seigneur. Ça avait fait penser à une dame. Je lisais un livre et cette dame-là, elle est mondialement connue. C'est une dame qui elle est, quand elle va quelque part, eh bien, elle donne toutes sortes de trucs de descente du Saint-Esprit et de trucs. Et puis, la dame vit en adultère, en grand.
quelle sorte de Saint-Esprit qui se mélange dans le péché. La Bible ne connaît pas ce Saint-Esprit-là. Ça. La Bible ne connaît pas le Saint-Esprit. Quand Jésus est entré dans le temple, Jésus a nettoyé le temple. Donc, Jésus, lui, il veut habiter dans le temple. Et remarquez, ceux qui devaient acclamer Jésus, ceux qui devaient encourager le peuple à la sainteté, remarquez ce qu'ils vont faire. Il dit, il enseignait tous les jours dans le temple. Et comment était le peuple? Il dit, au verset 48, tout le peuple l'écoutait avec admiration. Les gens étaient en admiration. Le peuple et les dirigeants. Il dit, il enseignait tous les jours dans le temple et les principaux sacrificateurs, les scribes, les principaux du peuple cherchaient à le faire mourir. Ils veulent tuer le Père éternel. Normalement, c'est eux qui sont chargés d'enseigner le peuple. C'est eux, normalement, qui doivent guider le peuple. C'est eux qui devaient courir le premier au pied de Jésus pour recevoir instruction, mais c'est eux qui veulent tuer Jésus. La Bible dit, ayez foi en Dieu. La Bible n'a jamais dit d'avoir foi, ni dans le pasteur, ni dans l'ancien. Attention. Mais pour autant qu'il marche avec Dieu, nous devons faire ce qu'il dit. Pour autant qu'il marche avec Dieu, nous devons respecter l'ordre établi par Dieu dans son Église. Ainsi, Dieu voulait être si proche de nous qu'il est devenu l'un de nous, homme parmi les hommes. Le plan de Dieu va encore plus loin, car puisque notre problème est un problème intérieur, le problème du péché est dans la chair, Dieu va s'installer en nous. Il veut s'installer en nous et il va s'installer en nous. 1 Corinthiens 6 et le verset 19. 1 Corinthiens 6 et le verset 19. Là, il était dans un temple fait de ménobres. 1 Corinthiens 6, 19. Voici ce que l'apôtre Paul nous révèle concernant le dessein de Dieu. Paul dit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, et que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? » C'est extraordinaire, ça. Ainsi, le temple que Dieu vise dès le départ, ce n'était pas la tente que Moïse avait fait, ce n'est pas le temple de Salomon, mais c'est le corps des hommes qui étaient debout devant lui. Et l'apôtre Paul dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit qui habite en vous. Et par conséquent, puisque le Saint-Esprit de Dieu habite en vous, vous ne vous appartenez pas à vous-même. Si on ne pas on va faire ça au l'éveil. Tu ne t'appartiens pas à toi-même. Donc, tu ne peux pas mettre dans ce corps tout ce que tu veux. Tu ne peux pas faire avec ce corps tout ce que tu veux. Tu ne peux pas mettre n'importe quel vêtement sur ce corps parce que ce corps ne t'appartient pas. Tu dois mettre ce que l'Éternel admet. Et c'est là que nous sommes piégés. Parce que nous voulons, tout en étant en Jésus-Christ, faire notre propre volonté. C'est Tiwobla ça qu'on veut mettre. Même si il a manqué, tout elle manque, mettre quand même. Ces pantalons-là, c'est là qu'on veut mettre. Alors qu'il y a une ceinture, mais non, il faut boxer à dehors pour tout le monde garder quand on y en est. Mais si tu es conscient que tu appartiens à Dieu et que ce corps appartient à Dieu, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Tu ne peux pas faire ce que tu veux, tu vas faire ce que Dieu veut. Ta volonté est soumise au contrôle du Saint-Esprit. Et mes frères, nous pouvons faire profession de connaître Jésus, d'aimer Jésus-Christ. Mais si nous faisons notre volonté, nous sommes aussi perdus que ceux qui sont dehors. C'est ça la réalité. Parce que, voyez-vous, Dieu reconnaît ceux qui sont à Christ par l'Esprit qui habite en eux. Et il dit, si quelqu'un a l'Esprit de Christ, il lui appartient. Mais si l'Esprit de Christ n'est pas en lui, il ne lui appartient pas. Il a un esprit de rébellion au-dedans de lui. Ainsi, nous sommes le temple de Dieu. Dieu va nous transformer en lui-même. 2 Corinthiens 3, versets 17 et 18. Suivez-moi, mes frères. 2 Corinthiens 3,
Nous sommes le temple de Dieu. Il met son esprit en nous. Et il veut nous transformer en lui-même, à la même image que lui. 2 Corinthiens 3, versets 17 et 18. Il est dit, « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Il dit, nous tous, qui le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par le Seigneur, l'Esprit. Voilà notre destinée, chers frères et sœurs. Nous sortons du monde, nous acceptons Jésus, nous acceptons d'être le temple du Saint-Esprit. Et au baptême, Dieu va mettre son esprit en nous. Quand on plonge l'âme dans l'eau, eh bien le Seigneur vient. Le Seigneur vient. Certaines personnes disent, on n'a rien vu. Ronnie, tu peux mettre l'image, on va voir un peu la réalité. Remarquez, chers frères et sœurs. Mets-moi les images. Je vais vous montrer quelque chose, chers frères et sœurs. Sabbat dernier, nous avons eu un baptême. Notre sœur Suzette a accepté Jésus. Mets la première image. Au naturel. Non, c'est la première image? Non, ce n'est pas la première image. Tu es sûr? Mais la deuxième, vous pouvez voir un peu. Voilà. Remets la première. Voilà, sœur Suzette. Ça, c'est sœur Suzette. Sœur Suzette, c'est toi. Avec le pasteur. D'accord? Sœur Suzette est venue. Elle a répondu à l'appel. Et elle est venue. Et pour la petite histoire, elle nous a dit que lorsqu'elle a répondu à l'appel, il y avait plein de personnes sur la chaire avec Mehdi. Ah? Donc, il y avait plein de monde. Il y avait que Mehdi là, mais elle a vu plein de monde. Il y avait plein de monde. Le Seigneur était là. Là, chers frères et sœurs, on a sœur Suzette elle-même. Maintenant, quand nous disons que nous venons au baptême, nous venons à Jésus-Christ, eh bien voilà pourquoi Dieu nous appelle. Deuxième image. Là, on va voir. Voilà sœur Suzette. Elle a changé de couleur, elle a changé d'apparence. Regardez la lumière qui est dessus. Et si vous allez sur le live, reprenez la vidéo du baptême. Elle n'est pas longue, elle est courte. Et vous allez voir que cette lumière-là, elle arrive sur elle et elle la change totalement. Après, la lumière va se retirer. Mais tout au long de la vidéo, tant qu'on était sur la plage, à chaque fois, ce truc-là se reproduisait. Des fois sur Sœur Suzelle, des fois à côté. Bon, après, si on n'est pas habitué, on fait quoi regarder la vidéo. Mais je vous donne le tuyau, chers frères et sœurs. Vous croyez que Dieu est vivant? On dit que Dieu, le Seigneur est là, on voit rien. Eh bien oui, on voit quelque chose. Reprenez la vidéo et vous allez voir comment Dieu se manifeste. Depuis qu'on est arrivé sur la plage, chers frères et sœurs, déjà sur la mer, il y avait déjà la présence de Dieu. Et quand on est arrivé là, pendant qu'on faisait, eh bien Dieu se manifestait. Dieu est vivant, Dieu se manifeste sans cesse, mais nous ne voyons rien. Pourquoi? Par manque de progression spirituelle. Par manque de progression spirituelle. Chers frères et sœurs, j'ai voulu montrer l'image parce que chaque fois qu'on raconte quelque chose, les gens disent « Ah, mais c'est toujours à fond en bitin, mais c'est toujours connaître en bitin. » Eh bien, Mimi, il n'y a pas moins, mes frères. La technique, le Seigneur nous prouve par la technique qu'il est au milieu de nous. Donc, ce que Dieu dit est la vérité et c'est réel. Nous sommes transformés en la même image que Christ. Nous sommes transformés en la même image que Christ. Si la transformation n'a pas lieu, c'est que nous bloquons la transformation. Parce que la puissance de Dieu peut réaliser parfaitement ce qu'il dit. Là, c'est une image arrêtée, mes frères. Mais lorsque vous allez regarder la vidéo, vous verrez que la lumière fait qu'arriver. Et la sœur est changée pendant la prière. Donc, c'est la réalité de Dieu. Ainsi, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu descend réellement et Dieu est au milieu de son peuple. Ce n'est pas seulement au temps de Salomon ou dans le désert avec Moïse, c'est aujourd'hui même qu'il le fait. En venant à nous et en nous, Dieu vient avec tout ce qu'il est et tout ce qu'il a. Il ne retient rien. Dieu vient, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, la plénitude de tout et en tout. C'est tout Dieu qui vient. Dieu ne vient pas à demi, c'est tout Dieu qui vient. Et c'est toi qui dois ouvrir ton cœur. Jean chapitre 17, versets 22-23.
Jean 17, verset 22-23. Il est dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu m'as aimé, que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Dieu nous aime comme il aime Jésus. Et chers frères et sœurs, il dit, pour que nous soyons un. Nous ne sommes pas seulement des gens qui se rassemblent là, comme ça. Nous sommes des frères et des sœurs. Et des enfants de Dieu qui se rassemblent. Donc quand nous nous rassemblons, le Seigneur est au milieu de nous parce qu'il veut que nous soyons comme lui. Colossiens chapitre 1er, verset 27. Colossiens 1er et le verset 27. Ça, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Le but que Jésus fixe. Il veut habiter au milieu de nous. Il veut habiter en nous. Et l'apôtre Paul dit, verset 26, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Voilà le plan de Dieu. C'est de nous enlever du péché. Nous sommes baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous recevons l'Esprit de Dieu. Et dans notre marche avec Dieu, eh bien, Christ se forme en nous. Et à la fin, eh bien, Christ vit en nous par le Saint-Esprit. Christ vit en nous par le Saint-Esprit. De sorte que lorsque nous sommes affermis en Christ, eh bien, toutes nos petites manies, nous avons laissé ça en chemin. Toutes nos petites susceptibilités, nous avons laissé ça en chemin. Tous nos écarts de langage, peut-être qu'au départ, quand tu es rentré à l'évangile, tu étais une habitude qu'à vous garer moun. Mais au fur et à mesure, ni 15 ans là, on ne peut pas vous garer moun toujours. Alors tu es rentré en cours préparatoire, tu as 25 ans, tu es en cours préparatoire et tu trouves ça normal. Si vous aviez un enfant, il a déjà même 2 ans qu'il est en cours préparatoire, tu vas prendre cours de maths, psychologue, toutes sortes de choses pour que l'enfant, pour voir s'il y a un problème. Vrai ou faux? Et spirituellement, nous trouvons que c'est normal. C'est normal. Mais frères, ce n'est pas normal. Nous ne devons pas être des chrétiens rachitiques, mais nous devons nous développer. Nous devons nous développer dans la connaissance de Christ, la connaissance réelle de Christ. Et certaines personnes font marche arrière au lieu de faire marche avant. Ils régressent. D'ailleurs, il y a vu des enfants, subitement, ils font que parler comme s'ils ont 2 ans. Et alors qu'ils ont 15 ans, mais ils commencent à faire comme ils ont régressé. Il y a un problème. Il y a un problème dans les connexions. Eh bien, le problème souvent se trouve dans notre connexion avec Dieu. Donc, nous régressons spirituellement, chers amis. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de stagnation. C'est soit tu avances, soit tu régresses. Il n'y a pas, c'est marche avant ou marche arrière. Donc, tu es conscient et tu dois avancer avec Dieu. Ainsi, Dieu veut que Christ habite en nous. Et Éphésiens 3, versets 14 à 19, l'apôtre Paul continue à nous enseigner là-dessus. L'apôtre Paul dit, à cause de ce mystère de Dieu, il dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, parce que le problème vient de l'intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné, fondé dans l'amour, si Christ habite en toi véritablement, tu es enraciné, fondé dans l'amour de Dieu. Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. À quel degré nous devons être remplis de Dieu? Il dit toute la plénitude de Dieu. Mais frère, vous vous imaginez
Le ciel et la terre ne peuvent pas contenir Dieu. Et l'apôtre dit, nous serons remplis de toute la plénitude de Dieu. De toute la plénitude de Dieu. Bien-aimés chers frères et sœurs, cela est extraordinaire. Dieu ne nous propose pas de venir nous asseoir sur les bancs de l'église janvier à décembre et de tourner en rond. De tourner en rond, nous devons progresser spirituellement dans la connaissance de Christ, connaître les choses de Dieu, connaître les avancées spirituelles. Chers amis, reconnaître ce qui vient de Dieu, ce qui ne vient pas de Dieu, pouvoir développer le discernement pour que Dieu puisse communiquer avec toi. Une fois que tu as accepté Jésus, il a levé la barrière du péché. Donc, comme Adam et Ève, il peut communiquer avec toi. Je ne vous choque pas, mes frères. Il y a des gens, ça les choque quand on dit ça. Dieu peut communiquer avec toi. Il a dit dans les derniers temps, vos fils et vos filles prophétiseront, ils auront des songes, ils auront des visions. C'est biblique, c'est réel, mes frères. Mais pourquoi ne pas entrer dans ça? La vie spirituelle ne consiste pas à emmener les dîmes et les offrandes seulement. Non, c'est une vie que Jésus nous propose. C'est une communion, une relation, quelque chose de tangible et de réel. Pour que quel que soit là où tu es, tu sais que Dieu marche avec toi et que tu marches avec Dieu. Tu n'as pas besoin d'avoir un pasteur derrière toi, tu n'as pas besoin d'avoir un ancien derrière toi, non. Ton ancrage, c'est Jésus-Christ. Et si Jésus est ton ancrage, tu seras chrétien partout, premièrement chez toi. Premier endroit où tu seras chrétien, c'est chez toi. Parce que si tu n'es pas chrétien chez toi, tu seras chrétien nulle part. Donc, premier endroit, c'est là. Et là, toute la plénitude de Dieu te remplira. Et si tu as un doute, l'apôtre ajoute tout de suite. Il dit, or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, donc par le Saint-Esprit, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou. Donc, Dieu peut le faire infiniment au-delà de tout ce que tu penses. Donc, si tu crois que Dieu, eh bien, il ne peut pas le faire, oui, il peut le faire. Cela dépend de toi. Cela dépend de toi, comme disent les Anglais, all depends to you. C'est toi qui dois décider qu'est-ce que tu veux. Ainsi, Dieu est plus proche de nous que jamais, comme si nous sentons qu'il est loin, c'est certainement que nous nous sommes éloignés de lui à un moment donné. Mais ce matin, Dieu nous appelle à nous reconnecter, à nous remotiver, chers frères et sœurs. Certaines fois, on dit qu'on prie, on ne voit rien. La Bible dit, de quoi l'homme mortel se plaigne-t-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Il dit, sondons, venez et sondons nos voies. Il faut prendre le temps de t'asseoir et de sonder tes voies. Pas été dit, en bagnant bien avec mon monde, bien avec tout le monde, bien avec tout le monde. Oui, peut-être qu'on bien avec tout le monde. Mais là, on va voir tout le monde. Est-ce que quelqu'un est heureux de voir tout le monde? Quoi, rire avec tout le monde. Mais on peut aimer tout le monde. Eh oui. Et Dieu te voit. Et Dieu voit dans ton cœur. Ce n'est pas avec l'homme que tu as affaire, c'est avec Dieu que tu as affaire. Et Dieu te sonde pour voir quelles sont tes véritables intentions. Quand tu négliges les affaires de Dieu, mais c'est un péché. Quand tu viens à l'église, dès que tu es à l'église, ou un fille dormir, mais on n'y problème. Ni problème. Et elle dit ça pour les jeunes enfants. Moi-même, qui blanchit de partout, je garde les yeux ouverts. Il y a des jours, on fait des coups de tête, les frères, parce que, ouais, oui, il faut être sincère. Quand le travail était dur, la semaine, des fois, et des fois, je me réveille tôt pour prier. Donc, des fois, j'arrive là, je fais des coups de tête. Mais à 15 ans, 14 ans, on va avec des coups de tête, toi. Ton chocolat est déjà là quand tu te lèves. Tout... Ah, non. C'est là qu'il faut chercher l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le joug de sa jeunesse. Il faut le porter, mes frères. Bien-aimés, chers frères et sœurs, Christ veut habiter avec nous. Et voilà ce qu'il nous dit dans 1 Pierre chapitre 5, versets 6 et 7. 1 Pierre 5, versets 6 et 7. Il dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu,
afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Dieu prend soin de toi. Dieu prend soin de toi. En tant qu'enfant de Dieu, Dieu a déjà un plan pour toi. Ton avenir est tracé. Dieu va gérer toi, tu ne vois rien, mais Dieu sait tout. Dieu a prévu un plan pour toi, un plan pour ta vie, un plan pour la vie de tes enfants. Chers amis, Dieu a un plan pour toi. Donc, le plan de Dieu est à 100% fiable. Alors, Dieu te dit, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. Prends le temps de prier, le temps de rechercher la face de Dieu, le temps de regarder, sonder ton cœur en profondeur pour voir est-ce que tu n'as pas quelque chose, tu n'as pas un petit cochon que tu nourris. Et il faut le tuer, ce cochon, il faut le présenter à Dieu. Il faut venir s'humilier devant la face de Dieu. Mes frères, ce que je dis là est d'une importance capitale. Hein? Je ne suis pas en train de dire que tu peux amuser la galerie. Le roi Akab, le plus mauvais roi d'Israël, chers amis, Dieu lui a dit, je vais balayer ta maison. Tous les gens de ta famille qui mourront dans la ville seront mangés par les chiens. Et ceux qui mourront dans les champs seront mangés par les oiseaux. Il dit, il ne va plus rester personne de ta famille. Ça, c'est une malédiction terrible. Quand le roi a entendu ça, un roi qui adore les idoles, un roi qui fait des sacrifices aux idoles, eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a entendu ça, il a déchiré ses vêtements. Il a mis un sac sur lui. Akab ne mangeait pas, il marchait lentement. Il s'est humilié devant Dieu. Et Dieu a dit au prophète Élie, as-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Il dit, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Ce sera pendant la vie de son fils. Est-ce que vous voyez? Il a obtenu grâce et miséricorde. Un gars qui est coupable à 2000%. Normalement, c'était fait descendre et consumer Akab. Mais Dieu a dit, à cause de l'humiliation qu'il a faite, il dit, je ne vais pas faire ça. Quand il va mourir, je vais le faire pendant la vie de son fils. Mais lui, il ne va pas voir tous les malheurs que j'ai avertis. Les malheurs sont arrivés, mais Akab n'était plus là. Il a obtenu une grâce de Dieu parce qu'il s'est humilié. Un roi impie, un gars qui ne priait pas Dieu, un gars qui se moquait de Dieu, et Dieu lui a fait grâce et miséricorde. Mais bien aimés, chers frères, nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous n'avons pas de Baal, j'espère. Nous n'avons pas d'Astarté. Et qu'est-ce qui nous empêche de nous humilier devant Dieu? Parce que nous nous sentons trop bons. Parce que nous sentons que nous sommes déjà arrivés, mais c'est ça notre problème. Le problème de l'Église des derniers temps, c'est ça. Ils se croient tellement justes, tellement forts, qu'ils ne vont pas s'humilier devant Dieu. Dieu dit, va t'humilier. Justement, tu as besoin d'être humilié, mes frères. Mes frères, il y a de grandes choses que Dieu veut faire pour nous, mais il nous faut nous humilier. Il nous faut venir à Dieu. Et ceux-mêmes qui, dans l'assemblée, peut-être n'ont pas encore accepté Jésus, ne sont pas encore baptisés, qu'est-ce qui vous empêche d'accepter Jésus? Qu'est-ce qui vous empêche d'accepter Jésus? Il n'y a rien d'autre dans le monde, et nous le voyons. Ainsi, Jésus veut habiter au-dedans de nous. Et bientôt, nous le verrons face à face. Et son dessein éternel va se réaliser. Et voilà comment le dessein va se réaliser. C'est notre dernier texte. Notre dernier texte, Apocalypse chapitre 21. Il est dit, puis, verset 1 à 3, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait quoi? Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront mon peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Et je dis amen à cela. Dieu a réalisé son plan qu'il avait au départ en créant l'homme. Il va habiter avec eux. Bien-aimés, chers frères et sœurs, le plan de Dieu va se réaliser. Mais pour que nous puissions être avec lui, il faut qu'il habite en nous, dès maintenant. Et c'est là l'appel que Dieu nous fait. Est-ce que dans cette assemblée, ce matin, il y a quelqu'un qui voudrait dire, Seigneur, je veux que tu habites en moi? Est-ce que dans cette assemblée, il y a quelqu'un qui veut dire, Seigneur, je veux que tu habites en moi? Amen. Je croyais que tout le monde allait lever la main, mais il y a des gens qui réfléchissent à ça toujours. Alors, si c'est ce que vous voulez, bien aimés, chers frères et sœurs, je vais vous inviter à la prière. Je vais vous demander de vous mettre debout et nous allons prier le Seigneur.
ne vais pas vous demander de venir devant, mais nous allons prier Dieu sincèrement puisque nous avons besoin que le Seigneur habite en nous. Seigneur notre Père et notre Dieu, nous répondons à ton appel. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, nous confesser, nous humilier. Et lorsque nous serons rentrés chez nous, Père, aide-nous, Seigneur, à prendre le temps. Aide-nous, Seigneur, à nous examiner jour après jour, à nous humilier devant toi, éternel mon Dieu, afin, Seigneur mon Dieu, d'être un avec toi. Et surtout, Père, que tu fasses descendre ta lumière sur nous, comme tu nous as montré de manière tangible que tu l'as fait pour notre bien-aimée sœur qui t'a accepté, que l'Esprit de l'Éternel puisse véritablement venir et remplir nos cœurs, Seigneur. Nous t'avons accepté, Seigneur, mais beaucoup d'entre nous, nous avons fait marche arrière. Nous t'avons accepté, Seigneur, mais beaucoup d'entre nous ont joué en route, Seigneur mon Dieu. Nous t'avons accepté, Seigneur, et beaucoup ont pensé qu'ils sont déjà arrivés, Seigneur. Alors, en réalité, en finalité, nous sommes tous en train de tourner en rond et nous sommes tous en train de stagner. Alors, Seigneur, relève-nous, soutiens-nous, manifeste ta force en nous et permets, Seigneur, qu'à partir de ce jour, éternel mon Dieu, puisque tu nous parles, que nous puissions prendre le temps de chercher l'Éternel, de nous humilier et de recevoir la plénitude de ton esprit et ainsi, Père, de témoigner pour toi partout que c'est l'Éternel qui est Dieu et qu'il revient bientôt. Bénis donc chacun et fais grâce et miséricorde au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Je vous invite à vous mettre debout et ensemble nous chanterons au numéro 131. Rends-toi maître de nos âmes, Esprit Saint, Esprit d'amour, viens de tes divines flammes, nous embrasser en ce jour. Oh, viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu, Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Viens, Esprit de la promesse, en nous scellant de ton sceau, nous dévoiler la richesse de l'héritage d'en haut. Oh, viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu, Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Forme-nous pour le service du divin libérateur, à ses pieds en sacrifice, nous apportons notre cœur. Oh, viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence, revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu, Esprit de Dieu, baptise-nous de feu, Esprit de vie et de gloire, conduis-nous de jour en jour et de victoire en victoire jusqu'au céleste séjour. Oh, viens, Esprit de Dieu, fais-nous
sentir ta présence. Revêt-nous de ta puissance et baptise-nous de feu. Esprit de Dieu, baptise-nous de feu. Seigneur notre Père et notre Dieu, revêt-nous d'esprit et de force et aide-nous, Seigneur, à rester attachés à toi. Seigneur, tourne ta face vers ton peuple, bénis ton peuple, fais luire ta face sur ton peuple, accorde la paix à ton peuple éternel et permets que ton peuple reste attaché à toi pour le temps et l'éternité, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Toujours